Laisse-moi t'expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire d'être en cétose pour perdre du gras. Quand on brûle du gras, on fabrique des cétones. Ça s'appelle la lipolyse, c'est la dégradation des triglycérides en énergie. Les cétones sont au nombre de 3. Celles dont on parle en alimentation cétogène et que l'on mesure dans le sang sont les bêta-hydroxybutyrates. Elles ne sont le résultat que de 20% de ton carburant issu du gras. 40% est issu de l'acétylacétate que tu vas pouvoir mesurer dans tes urines et les 40 autres pourcents sont de l'acétone que tu vas pouvoir mesurer dans ton haleine. Tout ça, ce sont des cétones et tu vois bien qu'ils ne sont pas produits dans les mêmes proportions. Donc quand tu te retrouves en cétose nutritionnelle, même faible, tu as déjà carburé sur des acétylacétates et sur des acétones. Le fait que tu te retrouves avec une cétonymie faible ne veut pas dire que tu as brûlé peu de gras. En effet, les muscles n'ont pas besoin de cétones, en tout cas de bêta-hydroxybutyrate pour fonctionner. Ils brûlent directement dans leurs cellules le gras en fabriquant justement cette acétone et cet acétylacétate. Sans t'en rendre compte, tu brûles du gras sans pouvoir le mesurer car il n'est pas intéressant d'aller mesurer ce type de cétone dans la laine ou dans l'urine. L'objectif de disposer de suffisamment de cétones sanguines serait simplement l'aspect anti-inflammatoire, antidouleur, antidépressif et le fait que le cerveau est très gourmand en cétones. C'est de là que vient ce focus mental, cette gestion des émotions et cette concentration accrue. Tout comme corréler ton poids et tes mensurations, ta cétonémie est un marqueur de santé et non pas de perte de poids.